Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux nombres complexes en géométrie. Donc, un énoncé d'exercice type bac, où I, c'est évidemment le nombre complexe de module 1 et d'argument pi sur 2, le plan complexe P rapporté au repère orthonormé OUV et d'unité graphique 1 cm, et on a 3 points d'affixe respectifs ZA moins 1 moins I, ZB une forme exponentielle et ZC 7 moins I, donc forme algébrique comme ZA. Petit 1, écrire le nombre complexe ZB sous forme algébrique. Alors, je vous laisse mettre sur pause. Petit rappel, évidemment, une forme algébrique, c'est sous la forme A plus IB, et une forme exponentielle, c'est sous la forme module de Z, qu'on peut écrire petit r, exponentielle Iθ. Et le lien entre tout ça, c'est que le module de Z, c'est la racine carrée de A carré plus B carré, et pour trouver θ, il faut en passer par son cosinus et son sinus, qui sont respectivement égaux à petit a sur le module de z pour le cosinus et petit b sur le module de z pour le sinus. Mettez sur pause et donnez-moi la valeur algébrique de zb. Zb donc, qui est égal pour l'instant à 3 racines de 2, c'est son module, forcément positif exponentielle i pi sur 4. Et bien pour passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, c'est encore plus simple que l'utilisation de ces formules, qui permet, elle, de passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. Il suffit simplement de développer cette forme, d'écrire déjà qu'exponentielle i pi sur 4, c'est cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. On va en trouver ces valeurs et développer le 3 racines de 2. Au passage, pi sur 4, c'est l'angle dont le cosinus et le sinus sont égaux à racine de 2 sur 2. On se retrouve donc avec ceci, racine de 2 sur 2 plus i, racine de 2 sur 2. Reste un mini développement à faire. 3 racines de 2 fois racine de 2 sur 2. Alors, racine de 2 fois racine de 2, eh bien, ça fait 2. Et 2 sur 2, ça fait 1. Donc, on va juste retrouver le 3. Et puis, ben, exactement pareil en partie imaginaire. Donc voilà, le nombre, le point B a pour affixe ZB égale 3 plus 3i. Petit b placé A et B dans un plan P. Dans le plan P plutôt. Donc on va évidemment utiliser la forme algébrique, puisqu'ici les parties réelles et imaginaires sont toutes entières, ça va être très simple. Donc le petit b, ça sera fait sur GeoGebra. C'est parti. Le point A, moins 1, moins i, le voilà. Moins 1, moins i. Le point B, c'était 3 plus 3i. Eh bien, les coordonnées vont être 3, 3. Le point C, c'était 7 moins i. Eh bien, on part sur 7 moins 1. Voilà le point C. Suite de l'énoncé. Déterminer les longueurs AB, AC et BC et en déduire la nature du triangle ABC. Une question longueur. Donc, petit rappel pour la question 2. Pour obtenir la longueur d'un segment AB, par exemple, on est obligé de transiter par les coordonnées, ou plutôt l'affixe du vecteur AB, qui est égal à ZB moins ZA. Une fois que vous avez cette affixe de vecteur, qu'on va écrire par exemple x plus y, et bien pour avoir la longueur AB, passer à la racine x carré plus y carré. En fait, ça correspond au module de l'affixe qu'on a trouvé ici. Je vous laisse mettre sur pause et calculer ces 3 longueurs. Alors, pour le vecteur AB déjà, évidemment, ZB moins ZA, on va donc partir sur les formes algébriques. Vous avez dû trouver en soustrayant 3 moins 3i, 3 plus 3i, pardon, moins 1 moins i, ça fait 3 plus 3i, moins, parenthèse, moins 1 moins i, ça fait donc 3 moins 1, 3 plus 1, c'est-à-dire 4, et puis 3i moins 1 moins i, 3i plus i, ça fait 4i. Voilà pour l'affixe du vecteur AB. Concrètement, géométriquement, ça veut juste dire que pour aller de A à B, vous faites 4 carreaux horizontaux et 4 carreaux verticaux. Donc pour avoir la longueur AB, cette fois-ci, c'est un égal. Vous partez sur ce x et ce y, comme ici dans la formule. On passe ça à la racine, 4 carrés plus 4 carrés, c'est-à-dire 16 plus 16. Donc AB, ça vaut racine de 32 cm, vu qu'on est en centimètres ici.
On fait pareil pour AC et puis pour BC. Je vais directement vous donner le résultat. Le vecteur AC, quand vous soustrayez ZC à ZA, et bien en fait il n'y a plus de partie imaginaire. C'est tout à fait possible. On trouve 8 plus 0i. Géométriquement, ça se traduit par le fait que pour aller de A à C, on fait 8 carreaux horizontaux et c'est tout. Que vaut la distance? Évidemment 8. On le retrouve en appliquant la formule racine de 8 carré, si vous voulez, plus 0 carré. C'est-à-dire racine de 8 carré, c'est-à-dire 8 pour AC. Et BC, le vecteur, et bien ce vecteur, pour l'obtenir, pour obtenir son affixe, plutôt on fait ZC moins ZB et vous trouverez aisément 4 moins 4i. Je vous laisse faire cette petite soustraction. Attention moins, la longueur BC, racine de 4 au carré plus moins 4 au carré, mais qui de toute façon donne quand même 16 plus 16. Moins 4 fois moins 4, ça fait 16. Vous baissez vos racines de 32. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Il y a déjà que le triangle ABC est isocèle, puisqu'on a deux côtés qui sont égaux. Ce sont les côtés AB et BC, donc il est même isocèle en B. Et en plus, on constate que quand on met AB au carré, on trouve 32, BC au carré, on trouve 32 également, et AC carré vaut 8 au carré, c'est-à-dire 64. 32 plus 32 égale 64. L'égalité de Pythagore est respectée, ce qui prouve qu'il est également rectangle. Un rectangle, a priori, en B également. Donc on va écrire tout ça ici. On a AB égale BC. Donc ABC est isocèle en B. Or, AB carré plus BC carré égale AC carré. Donc l'égalité de Pythagore prouve rectangle en B. Ce qu'on constate évidemment sur GeoGebra, ici, on a bien un triangle rectangle en B. Ici. On continue. Sur la question 3, déterminer l'affixe de D tel que le quadrilatère ABCD soit un carré. Alors, le point D, plusieurs façons d'arriver à faire cette question. On peut déjà émettre une conjecture. Donc, en repassant sur GeoGebra, si ABCD doit être un carré, on peut imaginer que le point D doit être par ici. On obtient a priori un carré. Dès que j'arrive à faire apparaître les segments, évidemment, on le verra mieux, voilà. On obtient un carré. Donc a priori, conjecture, le point D, c'est le point d'abscisse 3 et d'ordonnée moins 5, donc d'affixe 3 moins 5i. Une fois qu'on a cette conjecture, on peut éventuellement la prouver. Pour l'instant, on part sur un triangle rectangle. Il suffit donc de montrer qu'en fait, cette figure est un parallélogramme. Si on a un parallélogramme avec un angle droit ici et deux côtés consécutifs égaux, on aura un carré. On va donc se contenter de montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC en conjecturant le fait que D est pour affixe 3 moins 5i. Je vais faire ça ici. Question 3. Supposons que D, ZD est égal à, on a dit, 5, plutôt 3 moins 5i. On a AB, le vecteur AB, on l'a déjà, hein, son affixe c'est ici, 4 plus 4i. Or, le vecteur DC, attention à l'ordre des lettres, c'est ZC moins ZD, ça donne DC qui a pour affixe ZC c'est 7 moins i, moins ce qu'on a conjecturé, 3, moins 3 plus 5i, on fait une soustraction. Qu'est-ce qu'on obtient pour affixe du vecteur DC? 7 moins 3, ça fait 4, moins i plus 5i, ça fait 4i. Conclusion, on a le vecteur AB qui a la même affixe que le vecteur DC, ils sont donc égaux. Donc, ABCD est un carré. La question suivante. On va partir sur un ensemble E qui vérifie ceci. Alors, je vais aller très vite pour corriger cette partie qui est vraiment plus difficile. On vous dit que toute trace de recherche est valorisée. On vous parle d'un point I d'affixe 3 moins I. Je commence par le placer. 3 moins I, c'est ici. Bon, on peut conjecturer que c'est le milieu de la diagonale.
On va pouvoir le montrer même grâce à une formule que vous avez vue en seconde et qu'on a revue maintenant et que je vais vous réécrire après. Le milieu de AC, pour avoir son affixe, on fait ZA plus ZC divisé par 2. On va tracer l'autre diagonale d'ailleurs. A priori, ça a l'air de se confirmer sur le dessin. Donc je commence pour la question 4 par vous réécrire cette formule. ZIA plus ZB sur 2. Donc on part sur l'ensemble E des points du plan M, dont l'affixe petit z vérifie z moins l'affixe de I en module qui vaut 4. C'est-à-dire que la longueur entre I et M, qu'on ne connaît pas, vaut 4. On vous demande de vérifier que A, B, C, D appartiennent à l'ensemble E. Comment faire? Pour faire ceci, en fait, on va se contenter de dire que le point I est à l'intersection des diagonales. Pour ça, il faut montrer que on a bien I milieu de, je vérifie le nom des points, I milieu de AC et puis I milieu de BD. Donc 2 calculs à faire déjà. Une fois que vous aurez montré ça, vous allez pouvoir conclure que I est à l'intersection des diagonales. Mais vu que c'est un carré, I sera à la même distance de A, de B, de C et de D. Donc en fait, I appartiendra bien à cet ensemble E. Puisque cet ensemble, je le redis, c'est l'ensemble des points qui sont à une longueur de I de 4. D'ailleurs, quelle est la nature de l'ensemble E? Il n'y a pas que ces 4 points-là. L'ensemble de tous les points qui sont à 4 cm de I, c'est un cercle. C'est le cercle de centre I et de rayon 4. Je le trace ici, puisque c'est la dernière question. Toutes les longueurs entre I et les points de ce cercle sont égales à 4. Ce sont des rayons, en particulier les 4 points là. Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette question? C'est qu'une longueur, ça se traduit par un module. La longueur entre I et C, par exemple, ça s'écrit ZI moins ZC en module, ou alors ZC moins ZI. Et donc ça vaut 4. Je vous écris ça pour finir ici. Une longueur en général, je vais prendre des lettres différentes. La longueur, par exemple, MP, ça se traduit par le module de ZP moins ZM. Très important. Donc voilà, on attendait des élèves qu'ils expliquent, grâce au dessin, que les points avaient l'air d'être à 4 cm en utilisant le fait que I était l'intersection des diagonales qui se coupent à leur milieu dans un carré. Et puis donc l'ensemble, on attendait des élèves qu'ils évoquent un cercle et qu'ils le tracent. Voilà pour cet exercice assez complet, à bientôt pour une prochaine vidéo.